Prime Télévision, nous sommes le mercredi 8 octobre 2025, exactement 4 jours avant le scrutin présidentiel au Cameroun. En attendant ce grand rendez-vous, rien n'a pu freiner l'élan des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, entendé RDPC, dans l'arrondissement de Ngoumou. Sous une forte pluie, ils ont répondu présents à l'appel du président de la commission locale de la dite campagne. Les précisions avec Jean-Paul Kébin. Ambiance de détermination et de liesse populaire que le village Ngon, situé dans l'arrondissement de Ngoumou, a accueilli un important meeting de campagne du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Malgré les intempéries et les routes en chantier, les militants sont restés mobilisés pour exprimer leur soutien indéfectible au candidat Paul Biya. Le président de la commission locale de campagne, Brice Robert Elandine Barga, n'a pas caché sa satisfaction face à la mobilisation exceptionnelle de ces militants, symbole d'un engagement total pour la victoire du RDPC. Je voulais pour preuve la mobilisation qu'on a ici aujourd'hui, c'est que le message passe très facilement. Nous sommes convaincus avec cette séance de travail et l'engouement que vous avez dû constater. Au soir du 12 octobre, nous aurons le 100% en faveur du président Paul Biya, qui est notre candidat naturel. Et il bénéficie de ce fait d'un soutien indéfectible dans notre circonscription électorale qui est Tchombala de manière générale. Aux côtés du président de la commission locale se trouvait Madame le sénateur Lisette Nkodo, vice-présidente de la commission, également du président de la sous-section RDPC Ngoumou 6B, qui lui aussi a tenu à exprimer son satisfecit. Donné pour finalité de plébisciter, de garantir un vote massif de 100% à notre champion naturel qui est par ailleurs le président Paul Biya. Prenant la parole, la présidente de l'OFRDPC Ngoumou 6B a rappelé l'importance du rôle des femmes dans cette campagne, soulignant leur contribution décisive à chaque étape de la vie politique locale. Autorisé à être autonome. Donc ça veut dire que nous n'attendons plus rien des hommes. Nous sommes nous-mêmes les vrais acteurs. Ça veut dire que nous remercions le président Paul Biya à 100%. L'atmosphère du meeting était à la fois militante et festive. Entre chants, slogans et danses, la ferveur était palpable. Les militants ont communié autour des idéaux du parti, clôturant ainsi la cérémonie dans une ambiance électrique d'unité et d'espoir. Comme vous le constatez, mesdames et messieurs, à 4 jours du scrutin présidentiel, les partis politiques du Cameroun intensifient leur campagne électorale sur le terrain. C'est le cas du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le département du Mungo. Dans une forte ambiance de mobilisation, le 10 partis politiques multiplient les descentes sur le terrain et des rencontres de proximité pour assurer la victoire de son candidat. Joseph Betioto, Lazare Tchabo. Sous la bannière du thème national, le septennat des grandes espérances, l'équipe de campagne du président Paul Biya sillonne les localités du Mungo, conduite par le chef de la délégation permanente départementale du parti, le ministre Lejeune Belambela. La délégation a communié avec les populations de Konsamba, notamment les conducteurs de mototaxi, dans une atmosphère de ferveur populaire, un véritable clairon de victoire qui résonne désormais dans tout le département. À Konsamba 1er, la mobilisation a été orchestrée par le maire El Adjoumarou, également membre du comité central du RDPC. Jeunes, femmes et communautés anglophones ont répondu présents à l'appel du parti pour un moment de partage et de dialogue autour des idéaux du chef de l'État. J'essaie de dire aux uns et aux autres qu'il est important pour la ville de Konsamba, pour toutes les populations du département du Mungo, de voter utile en jetant dans l'urne le bulletin de son excellence, M. Paul Biya. Comme vous l'avez vous-même constaté, il y a effectivement un engouement certain. Toutes les populations du département de Mungo, spécialement celles de Konsamba premier, sont toutes soudées derrière le président Paul
Biya. Dans le 2e arrondissement du Mungo, c'est le maire Samen Patrice, président de la section RDPC Mungo Nord 2, qui a conduit une délégation dynamique au contact direct des populations. Une campagne de proximité faite d'échanges, d'écoute et d'engagement concret pour le mieux-être social. Parce que si vous faites ce que d'autres les gens font dans les villes, et que moi, on fait les élections présidentielles, sachez que je ne peux pas à signaler à la commune d'arrondissement de Konsaba. Ça ne peut pas, aucun jour. Parce que le message est clair. Aucun jour. Le maire qui paie prend son salaire part. Même engouement à Mombo, où le président de section Sonny Abertin a mobilisé militants et sympathisants déterminés à consolider l'ancrage du RDPC et à tourner la page de l'opposition locale. Partout, le mot d'ordre reste le même, unité, stabilité et progrès. Les soldats du président Paul Biya multiplient les échanges avec des forces vives, les associations locales et les jeunes leaders communautaires. Chaque étape de cette tournée s'est transformée en une véritable communion populaire, reflet de l'acharnement des populations sur le Mungo au message de paix et de développement prôné par le candidat du RDPC. Ces rencontres illustrent parfaitement les axes du thème présidentiel, l'espérance et le renouveau à travers la mobilisation des jeunes et des femmes, le bien-être social grâce à des engagements concrets pour améliorer le quotidien. Dans des villages et quartiers visités, des chants et des slogans résonnent comme une promesse de victoire. Les militants du RDPC réaffirment leur confiance au président Paul Biya, symbole de paix et de continuité. Au soir du 12 octobre, beaucoup ici voient déjà se dessiner une victoire éclatante du parti au flambeau, fruit d'une campagne méthodique, exemplaire et profondément ancrée dans les réalités du terrain. Sous la houlette du ministre le jeune Belambela, le Mungo Nord se positionne plus que jamais comme un bastion du RDPC. Le message, c'est de leur dire qu'ils doivent compter sur le président Paul Biya, puisque le président a toujours eu pour eux beaucoup de considération, beaucoup d'estime. Et j'ai rappelé l'action que le chef de l'État a menée il y a quelques années en envoyant son ministre d'État, secrétaire général à la présidence, pour s'adresser à la communauté de Bensikina. Troisième message, je leur ai dit que ce n'est pas nous seuls qui faisons la campagne. Une démonstration que la proximité et l'écoute restent pour les partisans du RDPC les meilleurs leviers de la victoire. Après Konsamba, mesdames, messieurs, rendons-nous dans la ville de Bafoussam. Depuis l'esplanade de la Béac, le candidat de l'Union du mouvement socialiste a appelé les populations de la région de l'ouest du pays et du Cameroun tout entier au changement, ceci lors d'un meeting marqué par un important retard et surtout un changement de lieu. Évocation avec Francine Mani et Alexis Bemont. Le candidat, annoncé pour 10 h ce dimanche, a finalement foulé le sol de Bafoussam vers 18 h et c'est à ce moment précis qu'il a délivré son message tant entendu par un public curieux et assoiffé de changement. Le Cameroun se fera avec l'Ouest. Candidat de l'Union du mouvement socialiste est la réponse à cette question qui incarne la vision de la région après la disqualification du candidat du MRC, Maurice Kamto. Il y a des choses qui se sont passées en 2018. Un fils de l'Ouest était candidat. N'est-ce pas? En 2025, il a été injustement éliminé. S'il était là, on aurait fait comme ça. Hein? Comme je suis resté, faites très attention. Prenez, tenez bien. La balle, les choses ne sont pas à l'envers. L'Ouest n'a pas encore perdu. À l'occasion de son meeting, il a invité le peuple camerounais en général et ceux de la région en particulier à prendre connaissance et à saisir cette ultime occasion pour se faire entendre. Pour lui, l'Ouest n'a pas tout perdu. Il suffit de prendre son destin à main et de voter utile le 12 octobre prochain. Cet échantillon, vous direz
Bafang. Nous mettons la corde au cou des grands commerçants et ils payent à leur place. Ça dit que les multinationales comme les brasseries, les Orange, MTN, on leur met la même ici et ils payent. Les droits de place au marché, on ne paye pas à Bafang. C'est comme ça que nous allons faire sur tout l'étendue du territoire. Il qualifie le public curieux venu l'écouter d'échantillons et les engage à faire une campagne digne de leur fils Kwemwe Pierre, qui est l'un des meilleurs candidats parmi les autres candidats retenus pour la course vers le palais des Toudis en cette période électorale de l'année 2025. Et dans le premier arrondissement de la ville de Douala, dans la région du littoral, l'antenne communale d'Election Cameroun est en pleine effervescence à l'approche des présidentielles au Cameroun. Si certains électeurs repartent satisfaits après avoir reçu leurs cartes, d'autres par contre expriment leur frustration et surtout leur inquiétude au micro d'Awadali et Elvis Fauché. Plus que 4 jours avant le grand rendez-vous électoral du 12 octobre 2025, l'ambiance est électrique dans les différents locaux d'Elections Cameroun. Ici, à l'antenne communale de Douala 1er, située à Akwa, on constate des files d'attente, visages impatients et soupirs de soulagement qui se mêlent dans une course contre la montre pour récupérer les cartes d'électeurs, pièces indispensables à l'accomplissement du devoir citoyen de ce dimanche. Sous un soleil de plomb, certains attendent patiemment leur tour, tandis que d'autres, visiblement impatients, tentent de se frayer un chemin à travers la foule. L'insatisfaction est palpable sur le visage de cet homme, heureux d'avoir enfin entre ses mains la pièce qui lui permettra d'exprimer son choix le 12 octobre. Je viens de récupérer ma carte d'électeur à Elekam et je vais dire que je suis très content. Ça me rassure. J'avais des doutes quant à ce que je verrais ma carte. Bon, je l'ai retirée. La file d'attente n'a pas été très longue. Le service a été bien fait. Maintenant, il reste juste à aller accomplir le devoir. Je crois que là, je suis rassuré et j'attends ce jour avec beaucoup d'impatience. Parce que c'est un jour très important. Et je crois que comme moi, tous les Camerounais devraient retirer les cartes et chacun devrait aller accomplir son devoir parce que la voix de chacun compte. Tout comme lui, plusieurs autres partagent ce sentiment de soulagement malgré les difficultés rencontrées durant le processus de retrait. C'est juste un devoir d'abord citoyen d'avoir sa carte d'électeur et d'aller aux élections, peu importe ce qu'il y a. Mais juste les difficultés qu'on a eues pour les retraits des cartes, c'est juste que la procédure est un peu très lente, il y a trop de files d'attente. Donc du coup ça permet en sorte que tu as pratiquement 45 voire 30 minutes pour retirer ta carte. Mais bon, le final c'est que tu as au moins ta carte d'électeur. Donc voilà. À côté de tout cela, la confusion persiste chez certains électeurs inscrits dans d'autres villes que leur lieu de résidence actuel. Une situation qui les oblige à envisager un déplacement pour voter, ce que beaucoup jugent d'incompréhensible et d'inacceptable. Non, mais moi je me suis inscrit à Yaoundé il y a une trentaine d'années. Et c'est vrai, j'ai perdu ma carte il y a plus de 15 ans aujourd'hui. Bon, je suis allé maintes fois, même à Yaoundé, pour aller m'inscrire. On m'a dit que je devais voter avec ma carte d'identité nationale. Et depuis, on ne nous délivre pas les cartes d'identité nationale. Et j'ai mon récépissé là, même ma photo. On ne peut même plus me reconnaître. Bon, maintenant, je réside à Douala. Je viens pour me renseigner là. On me demande de rentrer à Yaoundé. Je dois donc payer le transport pour aller voter à Yaoundé. Alors qu'on devait trouver des voies et moyens pour que je puisse voter ici. Bon, je devais me réinscrire. On dit que le délai est passé. Malgré cette forte affluence, des milliers de cartes d'électeurs restent encore non retirées dans les bureaux d'Elekam. Des tables entières sont encore couvertes d'enveloppes soigneusement classées, attendant leurs propriétaires. Les citoyens sont donc appelés à se mobiliser davantage pour récupérer leurs cartes avant la clôture des opérations. Le message est clair, sans carte, pas de vote.
Et en prélude à ce grand rendez-vous politique, le réseau des jeunes parlementaires de la Damawa a organisé un échange citoyen au conseil régional de Ngaoundéré, une initiative pour inciter les jeunes au vote, mais aussi pour limiter les discours de haine, surtout en cette période électorale. Belmonzewa. À la suite de ce reportage, mesdames, messieurs, nous parlons de toute autre chose. La ville de Kribi est en émoi après la découverte du corps sans vie d'un jeune homme originaire de la région du Nord, porté disparu depuis une semaine déjà. Il travaillait avec les sapeurs-pompiers avant d'être retrouvé sans vie en mer. Les circonstances de ce drame sont évoquées dans ce reportage d'Inès Mingé et Takomoussa. Vendredi passé, n'est-ce pas, nommé Ali en service au groupement des sapeurs-pompiers de Kribi autour de... C'est un drame qui secoue la cité balnéaire de Kribi depuis plusieurs jours. Le corps d'un jeune ressortissant originaire du Nord, venu travailler avec les sapeurs-pompiers, a été repêché ce 6 octobre 2025 après une semaine de disparition. Selon des témoins, le jeune homme s'était noyé dans les eaux de la rivière Kenke, non loin des installations de la Kamwata, dans le quartier Zahir. Malgré les recherches menées depuis l'incident, ce n'est que ce 6 octobre vers 16h que son corps a été découvert aux abords de l'abattoir. Dans le fleuve Kenke, vendredi passé, n'est-ce pas, nommé Ali en service au groupement des sapeurs-pompiers de Kribi autour d'une heure, selon les informations, est tombé dans l'eau et c'est tout à l'heure là qu'on l'a retrouvé.
En raison de l'état avancé de décomposition, le défunt a été inhumé le même jour après la prière mortuaire célébrée à la mosquée du Carrefour Bello. Cette tragédie vient rallumer le débat sur la vigilance et la prudence à adopter autour des points d'eau, surtout en cette période de forte pluie où le risque de noyade est accru. Une nouvelle perte de vie qui rappelle à chacun la nécessité de respecter les consignes de sécurité et d'éviter les zones dangereuses. La rédaction de My Media Prime Télévision souhaite ses sincères condoléances à la famille endeuillée. Et en attendant de revenir sur cette information, mesdames et messieurs, parlons religion. La mission de plein évangile au Cameroun a célébré un culte de revoir et d'installation dans la ville du Gaoundéré, dans la région de la Damawa, marquant ainsi la relève spirituelle entre deux serviteurs. Belmonsewa. Voilà qui referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure, pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée sur My Media Prime Télévision.